C'est vrai, c'est avec reconnaissance qu'on vient ce matin. Pensant à l'amour de Dieu, à sa fidélité, à sa grâce. Vous savez que dans Osée, il avait dit, Osée au chapitre 2, là au verset 21, il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Amen. Amen. Remarquez que là, il n'a rien demandé à l'homme, mais il lui déclare sa résolution. Voilà, je serai ton fiancé pour toujours. Amen. Amen. Vous savez que quand on parle de la résolution, dans Ésaïe, il dit, je crois que c'est Ésaïe 14, au verset 27, 26, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Lorsqu'une résolution est prise et qu'elle est prise par le Dieu très haut, personne ne peut s'y opposer. Il répète cela dans Job 23, au verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il exécute. Et il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Alléluia. Amen. Le Seigneur a pris une résolution. Personne ne peut s'y opposer. La prudence même nous incite à nous préparer, à nous disposer, à nous abandonner, à marcher dans les voies du Seigneur. C'est ça la sagesse. Revenons dans Osée au chapitre 2. Je serai donc, verset 21, ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Alléluia. Amen. Mais de quelle justice s'agit-il? Il s'agit de la justice de Dieu. Et Jésus-Christ a été fait pour nous. Justice de Dieu. Je serai ton fiancé par la droiture, par la grâce, la miséricorde, et je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Parce que c'est vrai, aujourd'hui il confirme encore ses paroles. Bien-aimé, n'eût été la fidélité de Dieu, nous ne tiendrons point. Si ce n'était sa miséricorde, sa longanimité, son amour, il n'y a point de place pour l'homme. Vous savez, le problème avec l'homme, c'est qu'il ne comprend pas les desseins de Dieu à son égard. Et Paul dit dans le livre des Romains, ne connaissant point la justice de Dieu. Romains 10, nous sommes au verset 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Cependant, il leur rend le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu au verset 2, mais sans intelligence.
Dieu veut qu'on connaisse ses voies pour que nous puissions y marcher. Assurément, Dieu achève son œuvre. Aujourd'hui, celui qui se fatigue, celui qui se relâche, celui qui traîne les pieds, celui qui a besoin qu'on l'incite à connaître Dieu. Pour nous, nous comprenons qu'il n'a pas fait d'expérience avec Dieu. Parce que plus le jour approche, plus l'amour de Dieu dans le cœur de son peuple va augmentant. Plus le retour de Jésus-Christ approche, plus le désir de lui être agréable va augmentant. Mais en même temps, l'Écriture avait dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, parce que l'iniquité sera accrue. C'est-à-dire, il suffit de regarder et tu verras dans quelle position tu te trouves. Il n'est pas possible pour un homme qui a fait une expérience avec Dieu en cette heure qu'il commence à se relâcher, qu'il commence à se détourner des voies de Dieu, se disant j'ai encore du temps. Non, c'est pas possible. Tous les signes nous montrent que Jésus-Christ vient bientôt. Si tu ne les vois pas, c'est que tu n'as pas Dieu pour voir. Ou alors tu as des yeux, mais ta vue est assombrie. Alors le Seigneur dit à Paul, je t'envoie vers les nations, Amen, amen. pour que tu leur ouvres les yeux. Et les yeux sont ouverts par la proclamation de la parole prophétique. Amen. La parole juste, au temps juste, produit chez le juste la réaction juste. Si c'est différent, c'est que tu n'es pas juste. Il ne faut pas avancer. Mes brebis connaissent ma voix. Mais la voix de qui? Du Fils de Dieu? Non, la voix du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que le Fils de l'homme dit, Jean chapitre 10, je marche devant mes brebis. Donc vous voyez que le Fils de l'homme marche. Donc le Fils de Dieu sauve. Mais le Fils de l'homme marche. Il marche et il parle. Et il marche encore au milieu de ses chandeliers. Alors quand il marche, il parle. Ses brebis entendent sa voix. Et ses brebis le suivent. Donc il s'agit d'une marche. Le Fils de l'homme, nous savons qui il est. Que disent-ils de moi, le Fils de l'homme? Oh, ils disent que... Et vous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc le Seigneur agit encore. Et mes frères, l'heure est vraiment avancée. Et c'est vrai, le Seigneur est en action. Et quand nous sommes en déplacement, nous pouvons le voir. Chaque fois, nous voyons que le Seigneur a fait un pas de plus. Avec les siens, avec son peuple, avec ses serviteurs, dans l'accomplissement de son plan. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous ne l'avons jamais vu auparavant. Le Seigneur, assurément, il réveille l'esprit de son peuple. Celui qui n'est pas réveillé, le Seigneur ne l'a pas réveillé. Il est dit, le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel. Vous voyez qu'il a d'abord réveillé l'esprit des serviteurs. Zorobabel,
Josué, tous les sacrificateurs et l'esprit de son peuple. Comment a-t-il réveillé l'esprit du peuple? Par la proclamation du message. Nous sommes dans AG. Vous savez, l'heure est avancée. L'heure n'est plus aux explications. L'heure est à la proclamation. Le Seigneur nous a ordonné, d'annoncer, de proclamer, de prouver par la parole. Donc vous comprenez que ce n'est plus le temps des discussions. Nous sommes dans AG au chapitre 1er, au verset 12. Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple, quand ils ont entendu la voix du Seigneur leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée le Seigneur leur Dieu. Comme ils avaient entendu, le peuple fut saisi de crainte devant le Seigneur. Et Agé envoyé du Seigneur, dit au peuple, d'après l'ordre du Seigneur, je suis avec vous, dit le Seigneur. Regardez l'ordre divin. Le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel et l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison du Seigneur des armées leur Dieu. Amen. Amen. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons de ce que nous voyons dans les voyages missionnaires. Nous parlons de ce que nous voyons Dieu faire. Nous sommes censés être des témoins de ce que Dieu fait, mais des témoins participants. Nous ne sommes pas comme l'officier du roi qui avait été écrasé par la furie du peuple. Il avait été écrasé par les portes. Il vit. Il fut témoin de ce que Dieu faisait, mais il n'en fut pas participant parce qu'il avait été incrédule. Bien aimé, le Seigneur bénit les siens. Aujourd'hui, nous avons entendu au début, il avait été parlé de Corneille. Dans la prière, je crois, je ne sais plus. Nous avons vu aujourd'hui encore des gens qui étaient comme dans la maison de Corneille. Des gens dont le Seigneur avait entendu les prières. Il leur a envoyé des hommes comme Pierre. Et comme autrefois, il a confirmé qu'il était le même. Amen. Nous sommes heureux si nous pouvons voir. Si nous pouvons saisir. Et si nous pouvons croire. Il n'a pas simplement dit heureux sont vos yeux parce que vous voyez. Mais il a ajouté heureux sont vos cœurs parce que vous croyez. Parce que vous comprenez. Ceux qui sont de Dieu comprennent. Et ceux qui sont de Dieu qui n'ont pas compris, Dieu le fera comprendre. Il ouvre encore l'esprit afin qu'on comprenne les Écritures. Il s'agit de Dieu et de son plan. Vous avez beaucoup de salutations des frères. Au-delà de ce que vous pouvez penser. Et vous avez beaucoup de salutations. Priez pour vos frères partout où ils sont. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Et l'Écriture dit, comment entendront-ils
s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc vous comprenez qu'il s'agit de Dieu qui appelle, qui envoie. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors ne soyez pas égoïstes. Laissez les autres bénéficier de ce que vous avez. À la construction du temple, Salomon a dû faire appel à Hiram, qui était un ouvrier qualifié. Et alors d'autres ouvriers ont pu travailler sous la direction d'Hiram. Dieu ne change pas sa manière de faire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont besoin de dessin. On a besoin de la proclamation de la parole. Amen. Et lorsque la parole est proclamée au sein de la femme, une seule prédication suffit à vous envoyer dans l'éternité. Une seule prédication apostolique, biblique, une prédication originale, conforme à la volonté de Dieu. Mais la parole a été restaurée. Et il faut que la mécanique soit prête. Et il y en a certains qui ne pourront entendre qu'une seule. Cela revient à dire que dans une seule prédication, tout le plan de Dieu doit y figurer. Tout ce qui est nécessaire pour notre félicité doit y figurer. Et en une seule, Dieu agit. Mais comme du temps de Corneille. Amen. Comme du temps de la Pentecôte. Une seule prédication. Amen. De quelques 15 versets. Et 3000 âmes entrèrent dans le royaume. Une seule prédication. De 10 versets chez Corneille. Toute la maison entra dans le royaume. Ils n'ont pas entendu les âges ou les sceaux. Ils ont entendu le mystère de Dieu. C'est-à-dire Christ et la révélation du mystère de Dieu. Une prédication et Christ en eux, l'espérance de la gloire. Ce Dieu-là est le même. Il a envoyé un message et selon son ordre, la parole est prêchée. Et comme il veille sur sa parole, il confirme. C'est-à-dire, ce qui est dit dans la parole trouve place dans le cœur des croyants. Nous ne connaissons que ça et rien que ça. Nous voulons le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Nous ne voulons pas ce qu'il y a au milieu. Il n'est pas celui qui est au milieu. Il est le premier. Amen. Et le dernier. Ce qui est au milieu disparaît. L'Écriture dit ce qui est vieux disparaît. Mais ce qui est éternel, ça demeure. Alors dans la première église, dans Acte 13, par une prédication, ceux qui étaient destinés, c'est de cela qu'il s'agit. Vous. Pas n'importe qui. Il s'agit de nous. Il s'agit de toi. Je vous envoie. Alléluia. Alors tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils crurent. Mais les Juifs murmuraient. Alléluia. Amen.
C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Pas beaucoup entendre, mais bien entendre. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup qui ont beaucoup entendu. Ils sont devenus enflés d'orgueil. Et comme nous l'avons toujours dit, c'est ça le drame des croyants du temps de la fin. C'est le drame des croyants de ce message. C'est le drame qu'il y a parmi nous. L'orgueil enfle. Mais la connaissance enfle. Mais l'amour rend humble. Quand vous connaissez par la connaissance, vous êtes enflé d'orgueil. Vous savez, Paul dit dans Galates, au chapitre 1er, verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous voyez que Paul avait connu par révélation. Bien aimé, il s'agit de la révélation. Et la révélation te fait comprendre une chose, que c'est par grâce. Ce n'est pas parce que tu es intelligent ou parce que tu as beaucoup médité, mais c'est parce qu'il a résolu. Avant la fondation du monde, il t'a fait connaître. Nous sommes dans 1 Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître. En d'autres termes, il nous a révélé le mystère. Avez-vous compris? Il nous a révélé, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, selon la résolution agréable à ton endroit, selon sa grâce et sa miséricorde. Il avait décidé de nous faire connaître le mystère de sa volonté. Et il a fait. Quand tu connais de cette manière-là, tu es humble. Éphésiens 3:3. Regardez. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Quand vous avez la connaissance par révélation, vous savez être humble, vous savez attendre, vous savez vous confier au Seigneur. La plupart de... Je voulais dire en fait que nous connaissons certains qu'ici ils étaient dans l'assemblée de Diotrephe. Ils auraient déjà commencé une nouvelle assemblée. Parce qu'ils diraient Diotrephe est un méchant. Diotrephe n'a pas la parole. Mais le peuple a besoin de la parole. Et ils auraient fait beaucoup de mal au peuple. Troisième épître de Jean, à partir du verset 1er. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Et de la manière dont tu marches dans la vérité. Non seulement la vérité est en lui, mais il marchait.
Nous savons qu'il s'agit de marcher. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Vous entendez qu'il s'agit d'une marche. Pas d'un état stationnaire, oui, je sais, je crois, mais il s'agit de marcher. Il s'agit d'un déplacement, d'une évolution. Au verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Amen. Amen. Mais voilà, Gaius était là. Il n'a pas commencé à déployer sa prétendue connaissance comme feraient certains aujourd'hui. Mon frère, il résiste à la parole. Il ne reçoit pas la parole. Ils sont contre les serviteurs de Dieu. Et après, c'est pas ton église. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Gaius ne s'est pas séparé. Gaius n'a pas commencé une autre assemblée. Il n'a pas commencé à prêcher avec puissance. Mais parce qu'il avait la connaissance du mystère par révélation, l'amour de Dieu remplissait son cœur. Il a su avoir de la patience. Parce qu'il sait que c'est par grâce. Amen. Oh, mais certains ici, que ne ferait-il pas? Cette lettre, c'est pas nous qui l'avons écrite. Non, la lettre écrite par l'Esprit de Dieu ne va pas ça et là pour créer des problèmes. Je crois que vous saisissez de quoi nous parlons. L'heure est avancée. On ne joue pas dans le royaume. Hier, on a vu un homme qui disait, les gens jouent avec la parole, mais c'est lui qui jouait. Que Dieu aide chacun à saisir que quand Dieu agit par révélation, il donne un cœur humble, un cœur plein d'amour. C'est un homme qui veut s'identifier à Christ. Il n'a qu'un objet, il n'a qu'un but. Il n'a qu'un désir, c'est être semblable à Jésus-Christ. Pour être trouvé prêt au moment de l'avènement de notre Seigneur. On ne le répétera jamais assez. Ce n'est pas la connaissance parfaite. Ce n'est pas la doctrine parfaite. Mais c'est l'amour parfait qui entrera. C'est un état. Un état. C'est une nature. C'est une vie. Ce n'est pas une connaissance. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, là, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Mais regardez-les comment ils se pavanent lorsqu'ils parlent prétendument en langue. Et cependant, ils n'ont pas d'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, oh, la science de tous les mystères, et toute la connaissance,
Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne sais rien. Vous voyez ça? Au verset 6, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit toute la parole. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre que Dieu est amour. C'est sa nature. Si nous sommes de lui, nous serons tels qu'il est. Alléluia. Amen. La connaissance est bien, mais elle est bien lorsqu'elle est reçue par révélation. Alors là, on est plein d'amour. On a la nature même de Christ. On a ses sentiments. On a ses sentiments. Et nous avons sa vie. Ça, c'est ce qui est agréable à Dieu. Mais si tu as la grande connaissance, on peut l'avoir, vous savez. Ce que vous dites est vrai. Mais comme c'est sans amour, et qu'il n'y a pas d'amour, ça enfle. Ça tue. Paul a dû reprendre les Corinthiens sévèrement. Parce que les Corinthiens étaient des hommes pleins de connaissances. Mais l'expérience de la vie, ils ne l'avaient pas. Et quand on a la connaissance en l'expérience de la vie, on s'enfle. Regardez un arbre sans fruit, il est tout droit. Dans son orgueil, le grand cèdre du Liban dépasse tous les arbres de taille. Il se tient tout droit dans sa raideur. Et dit, qui est semblable à moi? À qui me comparez-vous? Mais quand un arbre porte des fruits, il croule. Il se plie. Vous savez, on a des arbres fruitiers ici. Tant qu'ils n'ont pas de fruits, on passe sous les branches sans problème. Mais quand les arbres portent du fruit et que ces fruits ont grossi, ont mûri, on se rend compte qu'on ne sait plus passer sous les branches sans s'abaisser. Mais que la cueillette ait lieu, on recommence à passer sans problème. C'est-à-dire que l'homme qui a des fruits, il est si bas que vous aurez de la peine à descendre plus bas que lui. Mais celui qui est bien droit, mais il n'a rien, il est enflé d'orgueil. C'est la Odyssée. Parce que tu dis, je sais, je suis riche, je vois, je ne manque de rien. Oh, et alors que tu es aveugle, misérable, malheureux, pauvre, et de surcroît nu, et tu ne le sais pas. Mais achète de moi. Remarquez que c'est adressé à Laodicée. Aujourd'hui, tout le monde prend ce message de Laodicée et il donne ça aux dénominationnaires. C'est l'esprit de l'âge. C'est l'esprit de l'âge. Donc il est là. C'est à chacun de nous à se soumettre à l'Esprit de Dieu pour échapper à cette influence diabolique. Alors quand on a beaucoup de connaissances, partout où on va, on devient prédicateur. Mais le Seigneur vous redemandera compte. Bien aimés, les gens
avance comme si un jour Dieu ne demandera pas compte. Mais il le redemandera compte. Ah oui, il le fera. Que chacun puisse saisir. La connaissance ne fait pas de vous un ministre. Dans certaines contrées, c'est l'esprit de cet âge, bien sûr, il est donc partout. Celui qui a connu le premier, ils disent, je suis le prédicateur. Comme il est le premier à avoir connu, il veut donc être le pasteur, comme ils le disent si bien. Et voilà d'autres qui apparaissent. Ils ont connu après. Mais comme ils connaissent mieux, donc c'est à moi. Mais alors il aurait fallu qu'Aquilas et Priscille deviennent de grands prédicateurs. Mais voilà que Priscille était une femme, donc elle ne pouvait pas prêcher. Et pourtant elle connaissait mieux qu'Apollos les voies de Dieu. Apollos qui lui était un prédicateur. Un docteur même. Mais voilà que Priscille connaissait mieux que lui les voies de Dieu. Si la connaissance fait de vous un ministre, alors Dieu n'est plus Dieu. Pourquoi disons-nous cela? Parce que la plupart d'ici, c'est à vous que je m'adresse, la plupart, il suffit qu'il fasse un voyage, et voilà, il se transforme en prédicateur. Mais c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui vous anime. Vous êtes sous une mauvaise influence. Il est grand temps d'arrêter ces choses. Le Seigneur est à la porte. Et de la plupart qui ont fait cela, parce que nous ne sommes pas Dieu, ils ont tous versé dans quelque chose de mauvais. Parce que les voies de Dieu demeurent les mêmes. Amen. Amen. Il faut avoir un appel. Il faut être envoyé. Et alors vous marchez selon les voies de Dieu. Vous commencez à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, en Galilée, et enfin aux extrémités de la terre. Mais que voyons-nous finalement? Il y a quelque chose qui n'est pas biblique. Mais il s'agit de revenir à ceux qui étaient dans l'église primitive. Mais nous parlons de la restauration. Donc, non seulement la parole, mais les pratiques, la vie, les dons, les ministères, tout doit être restauré. Et le Seigneur a commencé par restaurer la parole. Et lorsque la parole est proclamée de la manière juste, la mécanique est en ordre. Quand la mécanique est en ordre, la dynamique doit venir. Maintenant, nous travaillons à la mécanique. Nous sommes dans la proclamation de la parole. La semence est semée pour que la mécanique soit prête. Et quand elle est prête, la dynamique vient. Il y a un réveil qui vient. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très important. Mais quand on travaille à la mécanique, quand on fait un véhicule, regardez que ça commence par un châssis. Ça ne ressemble pas à une voiture. Mais ce sont les faibles commencements. Il y a déjà le squelette d'un véhicule. Et pourtant, ça ne ressemble pas à une voiture. Mais en puissance, c'est une voiture. Alléluia. Amen. On y pose même le moteur. On y met des sièges. Tu peux t'asseoir et rouler peut-être. Mais ça ne ressemble pas à une voiture. Et cependant, c'est une voiture. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans Zacharie 4. Amen.
Nous sommes dans AG2. Nous sommes dans Ezra au chapitre 3. Nous sommes dans Néhémie. Mais que dites-vous de cette maison? Ne semble-t-elle comme rien à vos yeux? Alléluia. Amen. Ça c'est AG2. Zacharie dit, ceux qui se moquèrent des faibles commencements, ils verront le niveau dans la main de Zorobabel. Donc, on travaille à la mécanique. Alléluia. Amen. Mais un jour, on ajoute siège, puis carrosserie, portière, vitre, pare-brise. Et finalement, vous regardez la mécanique. C'est une voiture qui semble totalement achevée, elle est prête. Et pourtant, il n'y a toujours pas de dynamique. On y a même mis du carburant. Mais vous mettez la clé de contact. Il manque la dynamique. Mais quand la dynamique vient, après la vue, vous entendez. Le moteur vrombit. Alléluia. Amen. Alors là, vous vivez une expérience. Le véhicule se déplace. Vous êtes passé de la foi à la réalité. Nous passons bientôt de la foi à la réalité. Dieu achève son plan. La mécanique est tellement avancée. Alléluia. Amen. Mais au début, on a fait appel à qui? Oh, on a fait appel à des carrossiers, des armuriers. Mais à la fin, il faut ceux qui mettent les derniers éléments pour que l'étincelle jaillisse. Au commencement d'une construction, on appelle tout le monde. Et tout le monde peut venir y travailler. Parce que la construction commence quand même par le fait de creuser. Or, pour creuser, pourquoi faut-il creuser? Pour poser la fondation. Amen. Mais bien aimé, que se passe-t-il? Vous dormez? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes dans Éphésiens 2 verset 20. Vous êtes l'édifice de Dieu. Mais personne ne peut poser un autre fondement, à savoir celui qui a été posé, Jésus-Christ. Donc il faut commencer par creuser. Et là tout le monde peut creuser. Oh, il faut des hommes qualifiés pour le fondement. Mais pour faire les briques, on peut montrer ça à tout le monde et tout le monde pourra le faire. Puis on commence à élever les murs. Mais bien aimé, si après un certain moment, comme c'est une maison à étage, et la pierre angulaire a été posée, mais il faut préparer le sommet pour que la pierre de fête soit posée. Nous sommes dans Zacharie 4 et la pierre de fête sera posée. On crie grâce, grâce pour elle. Mais au moment de préparer le sommet pour la pierre de fête, parce que tu avais travaillé au commencement, tu dis moi aussi je dois monter. Mais là-bas il faut supporter les vertiges. Si tu veux monter, tu tomberas certainement. Tu te rompras le dos. Ta mort est certaine. Là, il faut des ouvriers qualifiés. Amen. Qui montent. Mais la vue reste claire. Amen. Il demeure équilibré. Nous sommes dans 1 Pierre 4. Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Équilibrés. Là, il faut être équilibré. La chute est rude quand on est là. La chute est douloureuse. Alors il faut des hommes qui là-haut marchent en paix
Comme s'ils étaient sur le sol solide. Pourquoi? Ils sont fondés sur le roc. Et Christ est le roc. Tu es Pierre. Et sur le roc de la révélation de qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Nous devons être édifiés chacun sur ce rocher. Alléluia. Amen. Alors chacun doit savoir rester à sa place. Tu as travaillé et l'autre travaille. Mais celui qui est en haut a quand même besoin de celui qui est en bas. Que celui-ci lui envoie les matériaux et même les matériels pour pouvoir faire le travail. Mais au début, il y a beaucoup sur le chantier. Mais à la fin, il n'y en a plus beaucoup sur le chantier. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors si c'est l'inverse qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. L'heure est avancée. Christ est à la porte. Aujourd'hui, il s'agit d'être trouvé dans ce que Dieu fait, d'avoir la révélation de la volonté de Dieu pour que la vie de Christ puisse être trouvé en toi et en moi. Comme nous le disons, et que l'Esprit nous l'a déjà dit, ce n'est pas ce que tu as fait et les nombreuses bonnes choses que tu as faites qui plaideront pour toi. Ce sont celles que tu n'as pas faites. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, à partir du verset 1er, Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. Verset 1er. Écoute donc ce que dit le Seigneur. Verset 3 va maintenant. Frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur. Verset 8. Mais voici, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant fut de l'épée. Mais Saül épargna, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chéri. Le Seigneur adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Se leva de bon matin, verset 13, se rendit auprès de Saül et écoutez ceci. Et Saül lui dit, sois béni du Seigneur. J'ai observé la parole du Seigneur. Vous voyez cela? Il avait fait beaucoup. Il a battu. Il a dévoué le peuple. Il a dévoué à l'interdit une grande partie du troupeau. Mais ce n'est pas tout ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait ne plaidera jamais pour vous. Nous ne le répétons pas assez. C'est ce que vous n'avez pas fait qui plaidera contre vous. Tu peux croire 90% de la parole, mais le petit pourcent que tu ne crois pas, c'est ça qui plaidera contre toi. Tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais
pas, c'est bien. Tu as fait, c'est bien. Mais le peu que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, c'est assez pour plaider contre toi. Et nul n'échappera à cela. Voici, j'ai observé la parole du Seigneur. Samuel dit, qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles? Verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs bœufs et les meilleures brebis, afin de les sacrifier au Seigneur ton Dieu. Oh, mais il voulait rendre un service au Seigneur. Mais Dieu n'avait pas demandé cela. C'était tout. On a épargné pour te faire des sacrifices. Samuel dit à Saül, arrête! Et je te déclarais ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Vous avez entendu? Il lui dit, je vais te dire ce que l'Éternel a dit. Saül lui dit, parle. En d'autres termes, j'écoute. Samuel dit, lorsque tu étais petit, et ainsi de suite. Verset 18, l'Éternel t'a fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix du Seigneur et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait le Seigneur. J'ai amené Agag et j'ai dévoué par interdit. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Malgré le reproche venant du serviteur de Dieu, il a continué à dire, j'ai marché selon sa voie. J'ai fait. Mais le peuple, mais moi j'ai le peuple. Laodicée, aveugle. C'est incroyable. Il avait fait beaucoup de bonnes choses, mais il n'avait pas marché dans toute la voie. Et le Seigneur lui dit, mais tu te glorifies de vouloir apporter des sacrifices au Seigneur. Mais le Seigneur trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Dans les sacrifices? Mais les sacrifices, les holocaustes, ce n'est pas plus que l'obéissance. L'obéissance est plus grande. Amen. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix du Seigneur? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, et la désobéissance est pire. Elle est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous avez entendu cela? Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Un homme qui a fait l'expérience, la révélation, il devient un fils obéissant. Je me souviens d'une chose qui m'avait été racontée. Des frères étaient dans un véhicule et il y avait un serviteur de Dieu qui voulait monter.
Et on demande à un frère de descendre et céder la place au serviteur. Et le frère de dire qu'il me prouve d'abord qu'il est serviteur de Dieu. Mais honte à vous. C'est un mauvais esprit. David a respecté Saül jusqu'au bout. Pourtant, Saül était un faux roi. Mais David s'est prosterné devant lui. Vous devez du respect même au pasteur dénominationnel. Amen. Où qu'il soit, quoi qu'il prêche. Tant qu'il tient ce livre saint, vous lui devez du respect. Si déjà vous devez du respect les uns envers les autres, à combien plus forte raison devez-vous respecter les hommes qui servent Dieu? Même si vous désapprouvez leur doctrine. Honte à vous. C'est malheureux. David avait en face de lui un homme qui le haïssait, qui voulait sa mort, qui était à sa place, lui loin de Dieu, pour être roi. Cet homme entre dans la caverne où étaient David et ses hommes. Et les hommes de David de lui dire, voilà, Dieu te l'a livré. Et tout semblait montrer que Dieu l'avait livré dans les mains de David. Mais Dieu voulait nous donner un enseignement. À nous et aux hommes de David. Et à tous ceux qui viendraient après David. David dit, loin de moi de toucher loin du Seigneur. Il a coupé un pan de son manteau. La Bible dit que le cœur de David se mit à battre très fort. Parce qu'il avait osé toucher le vêtement de cet homme qui lui voulait la mort. Et vous dites qu'il me prouve d'abord qu'il est serviteur. Quand l'homme s'en va, arrivé dans la vallée, David se tient sur la colline. Il dit, oh Saül mon roi! Oh Saül mon konzinangai! Et il se prosterne devant Saül. Il dit, j'ai osé te toucher. Je ne suis pas dit. Qui a-t-il entre toi et moi? Pardonne-moi. Pourquoi tu me poursuis comme ça? Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre tes mains. Regarde ton manteau. Regarde. J'étais là à tes côtés. Et Saül se mit à pleurer. Mais c'était des larmes de crocodile. Son repentir n'était pas pour longtemps. Quelques jours après, le voilà nouveau sur David. Et voici à nouveau David dans son camp. Il arrive jusque là où était Saül. Ses serviteurs, n'ayant toujours pas compris la leçon, parce que c'était des hommes méchants, il prend un couteau, cloue-le au sol et tes malheurs sont terminés. L'Ecclésiaste dit, ne te réjouis pas des malheurs de ton ennemi. Mais il faut lire l'écriture, mes frères. On ne peut pas tout vous dire dans les prédications. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Lisez votre Bible. Lisez les prédications. Lisez les lettres circulaires. Lisez tout ce que Dieu a mis à votre disposition aujourd'hui. Non, vous êtes occupé à lire, à suivre n'importe quoi. C'est normal que les réactions ne soient pas correctes. Parce que vous réagissez de ce que vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez de mépris, vous allez mépriser.
Vous nourrissez de haine, vous allez haïr. Vous nourrissez de rejet, vous allez rejeter. Vous nourrissez d'amour, vous allez aimer. Amen. Amen. Dis, mais regarde cette nuit, il dit que ploule. David dit, loin de moi. Même si c'est la deuxième fois, ce n'est pas une raison pour que je le tue. C'est un loin du Seigneur. Dis, ah, mais si tu le laisses, tes malheurs ne finiront pas. Il dit que Dieu lui-même se charge de lui. Pour moi, je continuerai à le respecter. Amen. Amen. À l'honorer. Ah, mais qu'il me prouve d'abord. Qui es-tu? David remonte. Ils disent Abner. Cette fois-ci, il n'appelle pas Saül, il appelle Abner. Comment as-tu veillé sur ton maître? Regarde. L'homme regarde, son épée était dans les mains de David. Il dit cette nuit, j'aurais pu te clouer. Mais j'en connais que s'ils avaient eu une telle occasion, ils montreraient comment Dieu est grand. Oh, nous vous l'avons toujours dit. Dieu prouvera. Et Dieu a prouvé. Il nourrit le peuple de haine et de mépris. Ici, il faut que ce soit l'amour. C'est pour ça que lisez votre vie. Lisez tout ce que Dieu a mis à votre disposition dans cet art. Cela sert à notre croissance. Amen. Amen. Regardez comment cet homme Saül, jusqu'à la fin, il a dit qu'il avait obéi à la parole. J'ai marché selon la voie. Non, la voie. J'ai obéi à la voie. Je reprends le passage au verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix du Seigneur et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait le Seigneur. Mais comme la réprimande se faisait insistante, et que maintenant il lui était dit que le Seigneur l'avait abandonné, c'était trop tard pour lui. Il dit au verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre du Seigneur et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Bien-aimé, il y a toujours eu plusieurs voix. Depuis le jardin d'Éden, le Seigneur dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà une autre voix qui vient vers Ève. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, vous deviendrez comme des dieux. Et Ève, sous cette influence, va vers Adam et il lui fait entendre cette voix. Adam obéit. Conséquence, la chute, la mort. Et Dieu dit à Adam, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, au lieu d'obéir à la voix du Seigneur, Adam avait obéi à la voix de sa femme. Et depuis lors, il y a toujours plusieurs voix qui se font entendre. Mais même si la voix de Satan se fait entendre par plusieurs voix distinctes, c'est toujours la voix de l'ennemi. La voix du Seigneur est toujours la même. Mais voici, elle est toujours douce. Elle est tellement faible que Satan, le monde, tout ce qu'il fait ouvre la voix du Seigneur et les gens écoutent.
Avez-vous bien entendu cela? Il s'agit d'obéir à la voix du Seigneur notre Dieu. Et cette voix se fait toujours entendre. Et en ce temps de la fin, elle se fait encore entendre. Mais il y a toujours une autre voix qui dit autre chose. Ta destinée dépend de la voix que tu écoutes. De la voix à laquelle tu obéis. Et regardez comme dans l'histoire de Saül, la voix du diable ne dit pas toujours n'obéis pas à Dieu. Elle te dira même obéis et garde un peu ça pour servir le Seigneur. Et le Seigneur te dira l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est comme l'idolâtrie. Bien aimé, il est très important de réaliser que nous devons être en mesure d'écouter la voix du Seigneur. Selon qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et il dit comme quoi, comme au jour de la révolte, refuser d'entendre, c'est se révolter. Lorsqu'ils me tentèrent, dit le Seigneur. Et le Seigneur a dit, voilà ce peuple. Il s'égare dans son cœur. Il ne connaît pas mes voix. C'est pour ça que je l'ai en dégoût. J'ai en dégoût ce peuple. Et comme il a eu en dégoût, ça ne veut pas dire que rien n'allait plus. Pendant 40 ans, ils ont continué à manger la manne du ciel. Pendant 40 ans, le rocher frappé les suivait toujours. Pendant 40 ans, ils n'ont pas creusé de puits. Ils n'ont pas semé. Ils n'ont pas labouré. Ils n'ont pas chassé. Il se réveille le matin pour ramasser la manne et la viande. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu besoin de médecin. Quiconque était malade, regardez au serpent d'airain. Pendant 40 ans, l'agneau était toujours au milieu d'eux. Le sacrifice était là. Pendant 40 ans, pendant le jour, quand le soleil se levait, la nuée donnait un ombrage. Il y avait toujours de la fraîcheur. Et la nuit, pas besoin d'allumer les feux. La gloire du Seigneur les éclaire. Tout semblait montrer que Dieu était avec eux. Pourtant, pendant 40 ans, Dieu leur avait tourné le dos. Pourquoi? La désobéissance à sa parole. Oh, mais Dieu, comme il est amour, tu demanderas la guérison, il continuera à te la donner. Tu as besoin de travail, il t'en donnera. Tu crieras à lui, il pourvoira. Et toi, tu diras, si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi toutes ces choses? Non, c'est un jugement pentecôtiste, excusez-moi. Oh, mais si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi cette bénédiction? C'est un jugement dénominationnel. Non, si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi cette révélation? Pourquoi cet amour? Alléluia. Amen. Pourquoi ce désir de marcher dans ses voies? Alléluia. Amen. Pourquoi ce cœur qui veut lui être soumis? Si Dieu n'était pas avec moi, pourquoi cet être tout entier qui lui est consacré? Oh, si Dieu était avec moi, pourquoi ces miracles? Pourquoi ces bénédictions? Mais regardez autour de vous. Vous n'avez même pas un dixième de ce qu'ils sont. Et pourtant, Dieu n'est pas avec eux. Dieu est avec ceux qui gardent sa parole. Et Samuel de lui dire, le Seigneur te rejette parce que tu as rejeté sa parole.
Mais est-ce qu'il avait rejeté toute la parole? Non, il n'avait rejeté qu'un élément. Mais c'était suffisant pour Dieu. Aux yeux de Dieu, il avait tout rejeté. Ah, mais celui qui est divinement averti. Alléluia. Amen. L'homme qui est divinement averti, c'est Dieu qui est entré en scène dans sa vie. C'est Dieu qui a suscité quelque chose. Et il sait. Il ne connaît pas seulement, mais il sait. Quand tu sais, tu as l'assurance. Quand tu connais, tu connais. Mais savoir, c'est avoir l'assurance. Je sais en qui j'ai cru. C'était une assurance. Alléluia. Amen. Il connaissait, il savait qui il était. Et il est capable de garder mon dépôt. Pas moi. Lui est capable. Celui qui est divinement averti par un contact divin, il sait. Cela produit la révélation. Cela produit une marche, une action, une vie avec son Dieu qui est manifestée par l'amour. Dans l'obéissance, il recherche le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, Dieu s'en charge. Sois agréable à Dieu. Le reste, Dieu s'en charge. Votre Père ne sait-il pas que vous avez besoin de manger? Votre Père ne sait-il pas que vous avez besoin de vous vêtir? Votre Père ne sait-il pas que vous avez besoin d'un toit? Votre Père ne connaît-il pas vos besoins? Et plus, avant que la demande soit survolée, il la connaît déjà. Et il vous répond, toi, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, c'est mon problème. Crois à la parole. Obéis. Sois calme. La guérison, c'est mon problème. Toi, aie confiance. Relève la tête. Le combat là, c'est mon problème. Toi, garde la foi. Le reste, je m'en charge. Mais la foi en qui? La foi au Fils de Dieu. Il est mort pour tes péchés. Avant même que tu viennes, avant que tu naisses, il s'est chargé de toi. Avant que tu aies la vie, il t'a pris en charge. Avant que tu connaisses sa parole, il t'a donné un cœur. Mais maintenant, il t'a donné la parole. Le reste, c'est son problème. Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même. Il ne change pas. Notre Dieu est merveilleux. Il nous dit dans Colossiens, nous savons tout pleinement en Jésus-Christ. Ton problème, connais ton Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Jean 17:3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissez Jésus-Christ. Les ministères ont été établis. Éphésiens 4, à partir du verset 13. Pour que nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Bien-aimé, la connaissance du Fils de Dieu, voilà où est notre force.
La connaissance du Fils de Dieu est un moteur dans notre vie. Oh là là. Jean chapitre 8. Comme Jésus parlait ainsi, verset 30, plusieurs crurent en lui. Amen. Amen. Alors s'adressant à ceux qui avaient cru en lui, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole. Bien aimé, demeurer ça veut dire habiter. Alléluia. Amen. Quand je suis en voyage quelque part, ce n'est pas là ma demeure. Est-ce que vous comprenez? Dans la demeure d'un homme, d'une personne, quand vous entrez, vous trouvez ses effets. Vous trouvez ses vêtements, vous trouvez ses peignes, vous trouvez ses documents, vous trouvez son lit, vous trouvez l'endroit où il demeure, vous pouvez retrouver ses cheveux, ses chaussettes, ses vêtements. C'est parce qu'il habite là. Est-ce que vous demeurez ici? Je vais chercher votre lit ici, je ne le trouve pas. Demeurer, c'est là où tu habites. Et le Seigneur dit, si vous avez cru en moi, demeurez dans ma parole. Paul dit dans Colossiens 3 que la parole de Dieu habite abondamment. Donc vous comprenez que vous demeurez là et la parole demeure en vous. Alors demandez ce que vous voudrez. Alléluia. Amen. S'adressant à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez. Ah, donc si vous dormez, puis vous vous réveillez, puis vous dormez, puis vous vous réveillez, vous vous lavez ici, vous mangez ici, vous travaillez ici. Alléluia. Amen. Même si à un moment vous avez commis l'erreur de partir, mais vous revenez vite. C'est là qu'est votre lieu de repos. C'est là que vous buvez pour vous désaltérer de l'eau fraîche. C'est là que vous vous lavez. C'est là que vous vous asseyez. C'est là que vous dormez. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Je suis la vérité. C'est-à-dire, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez le Fils. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez le Fils. Et le Fils vous affranchira. Alors les Juifs qui avaient cru en lui, lui dit, ben, nous n'avons jamais été esclaves. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous croyez, mais ce que vous ne croyez pas. Oh, mais nous n'avons jamais été esclaves. Il dit, oh, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Donc l'affranchissement, c'est par le Fils. Si vous connaissez la vérité, alors la vérité vous rendra libre. Quelles sont les menottes que vous avez? Connaissez le Fils. Et le Fils va ouvrir les menottes. Alléluia. Amen. C'est comme si on vous arrêtait, on vous amène au Kankokolo. Et arrivé là, un frère a passé le message. Et le grand colonel général vous connaît. Mais comme vous le connaissez et qu'il vous connaît, il vient. Il dit qui lui a mis ses menottes. Ôtez les menottes. Vous connaissez le Fils et le Fils vous a franchi. Si le maître dit ouvrez, qui fermera? Personne. Alléluia. Amen. Donc pour la délivrance, connaissez le Fils. Est-ce que vous entendez cela? Nous voulons vous montrer que tout est basé sur la connaissance du Fils. La vie éternelle, la connaissance du Fils. La délivrance, la connaissance du Fils. La sanctification, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Éphésiens 2. Celui qui sanctifie et ceux qui sanctifient sont issus d'un seul. Qui sanctifie? Jésus-Christ. Qui lave? Jésus-Christ. Par le lavage d'eau par la parole. Bien aimés frères, pour la transformation, 2 Corinthiens, chapitre 3, nous,
qui lisons cela avec un visage découvert. Contemplons le Seigneur. Comme dans un miroir. 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons au verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui notre visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. La connaissance du Fils vous donne la vie éternelle. La connaissance du Fils, le Fils vous délivre. Le Fils vous sanctifie. Le Fils vous lave. Vous contemplez le Fils. Le Fils vous transforme. Tout est basé sur la connaissance de qui il est. Plus vous le connaissez, plus sa transformation s'opère en vous. Moins vous le connaissez, moins il agit. Comme tout le monde connaît Jésus-Christ qui guérit, tout le monde demande la guérison. Comme tout le monde connaît Jésus qui fait des miracles, tout le monde demande les miracles. Comme tout le monde connaît Jésus qui pardonne, tout le monde demande le pardon. Mais il faut avancer. Il faut le connaître dans chacun de ses aspects. Il veut que tu le connaisses dans tous ses aspects, sur toutes ses coutures. Il veut que tu le contemples. C'est le but de la prédication. Jésus-Christ. Le mystère, la révélation du mystère de Dieu. Dans ce mystère-là, Christ Jésus, Colossiens 2, verset 1 et 2. En lui est caché toute la sagesse, toute la connaissance, tous les mystères, tout ce que Dieu veut qu'on sache, c'est en Jésus. Tout a commencé par lui, tout se termine par lui. Dieu veut en cette heure une identification parfaite soit trouvée en chacun de nous avec cet homme Jésus. Et il le fait comment? Il le fait par la foi. C'est si simple. Amen. Amen. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Elle est la sagesse de Dieu. Dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens au chapitre 2, regardez cela. Commençons au verset 1er. Au chapitre 1er, verset 23. Nous prêchons Christ. Justifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Avez-vous entendu? Christ crucifié et la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 2 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les païens. Alléluia. Amen. Cette sagesse de Dieu là, Christ crucifié, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Bien-aimés, vous êtes parfaits. Par la foi en Jésus-Christ. Mais bien-aimés, vous êtes pleins de manquements. Alors nous qui sommes parfaits, tendons à la perfection. C'est un désir qui est dans le cœur. On ne se réjouit pas de ces manquements. On en a honte. On en rougit. Pourquoi? Quand le Fils délivre, on est réellement libre. Alors la question est, avez-vous cru en lui?
Demeurez-vous dans sa parole. Alors vous êtes libre. Alors si vous êtes libre, vous n'êtes plus esclave du péché. Ceci est une réalité divine. Un libre n'est pas esclave. Ou soit tu es libre, soit tu es esclave. C'est aussi simple que ça. Mais voici le secret. Je ne deviens pas libre le jour que je réalise que les chaînes sont tombées. Je suis libre quand je réalise que le Fils m'a libéré. Je le crois tellement que je constate que je suis libre. Mais le savoir, je le sais déjà. Il y a un homme qui avait été à la réunion écouter Frère Branham. Il était aveugle. Et Frère Branham lui dit, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri. Et l'homme, comme il vendait des journaux, Frère Branham lui dit, toi va et loue Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Mais l'homme est sorti toujours aveugle. Et il marchait en chemin. Alléluia! Alléluia! Je suis guéri! Je vois! Mais il avait toujours sa canne. On le tenait toujours par la main pour traverser la route. Mais il marchait. La conviction, l'assurance, l'assurance, la démonstration de ce qu'il espérait était tellement là que pour lui, Alléluia, je suis guéri. Et les gens venaient et ils font ça. Et je ne sais pas. Les gens font ça. Et je ne sais pas. La foi est une substance. Amen. Frère, quand je laboure mon champ, je mets les semences. Quand vous venez me dire, qu'est-ce que tu fais? J'ai un champ de maïs. Où est-il? Je vous amène. Vous regardez, il n'y a que de la terre. Mais moi je vous dis, c'est mon maïs. Il me rapportera $1000. Donc, réserve-moi ça. C'est à moi. J'achète. Mais dans mon champ, vous ne voyez rien. Mais moi, je vois déjà le maïs dans les sacs. Parce que la semence a été semée. On revient quelques jours après. Où est ton champ de maïs? Regarde-moi ce beau champ. Il n'y a que des herbes. Regarde-moi ce beau champ. Il me produira à peu près 50 tonnes de maïs. Mais tu es heureux, toi. Il n'y a rien. Alléluia. Je suis guéri. Mais lui, il était guéri. Alléluia. Je suis guéri. Et l'autre veut prendre le journal. Prends le journal. Non. 50 fois. On lui donne. Il dit ça va, tu peux prendre. Alléluia. Et il a fait ça pendant des jours et des jours. Et les gens ont dit, il est allé dans cette réunion, au lieu d'être guéri, il est devenu fou. Et il entre finalement chez le barbier. Et le barbier commence à lui couper les cheveux. Puis il commence à lui raser la barbe. Il dit, mais pourquoi es-tu joyeux comme ça? Il dit, mais parce que je suis guéri. Il dit, mais tu es guéri? Il dit, oui, mais je guéris, je vois. Il dit, mais si tu voyais, tu ne serais pas venu ici pour que je te coupe la barbe. En ce moment-là, le barbier avait déjà rasé un côté et l'autre côté était resté là.
avec la barbe. Et le barbier lui dit, mais si tu voyais, tu ne serais pas venu ici. Et lui il dit, mais je vois. Le Seigneur m'a dit, je suis guéri. Au moment où il dit ça, il se voit. Il enlève, il dit, je vois. Il courait avec un côté rasé et l'autre côté non rasé. Frère, ton travail, c'est croire. Confirmer. C'est son problème. Toi, crois. Il te sera fait selon ta foi. Vois-tu que le Fils t'a délivré? Mais tu es libre. Crois-le. Quand Satan vient, il n'est rien de moi, Satan. Je suis libre. Crois-le. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse. Donc il faut la révélation. Elle est cachée. Il faut la révélation. Qui avait été prédestiné avant les siècles pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Celui qui connaît la sagesse, il ne crucifie pas le Seigneur. Vous voyez? Donc pour ne pas crucifier le Seigneur, il faut que vous le connaissiez. Sinon, vous tomberez encore. Bien aimé, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Nous le verrons pendant la semaine si le Seigneur le permet. Tout est basé sur la connaissance de cet homme. C'est pour ça qu'il a dit à Philippe. Il avait dit d'abord à tous les disciples, je te loue, Père, créateur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui il veut bien le révéler. La révélation est par grâce. La révélation donne une telle stimulation. Ça donne un tel amour que l'homme qui le reçoit ne veut plus vivre que pour Dieu. Quand il doit entendre la parole, son cœur brûle. Tout son être ne vit que pour ça. Bien aimé, regardez les enfants dans la rue. Ils sont nombreux. Vous ne savez pas qui est qui. Et vous voyez une femme s'avancer. Si son fils est là, il jettera un cri. Il va pousser un cri. Il va courir vers sa mère. Alors que tous les autres vont rester indifférents. Quand la parole est proclamée, les fils de Dieu, ils poussent des cris de joie. Alors que les autres, mais pourquoi ils fuient? Ils sont étrangers. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il nous écoute. Bien aimé, il s'agit de Dieu et de ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Comment voyez-vous cette maison? Alléluia. Amen. Ceux qu'il avait vus dans sa première gloire, mais les autres, en voyant la fondation, il dit comme la fondation est là, la pierre de fête viendra. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'en même temps, il y avait des pleurs et des cris de joie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec la proclamation, celui qui voit ses manquements pleure. Puis quand il entend l'amour de Dieu, il se réjouit. Puis il voit ses faiblesses, il pleure. Mais quand il voit la croix, il se réjouit. Quand il entend la parole, il est condamné. Mais quand il entend jeter, il se réjouit. Alors en même temps, il y a les deux qui viennent. Condamnation,
joie, condamnation, joie. Et qu'est-ce qui se passe? Il passe par la repentance, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Dieu est le même. Il ne change pas. Jésus est Dieu manifesté en chair. Toute la plénitude est là. Toi, appelle Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens et vois. Toi, dis-lui, voilà mon cœur, voilà ma vie, vois mes problèmes. Moi, je veux ton royaume et ta justice. Toi, viens et vois. Lui, il viendra. Quand il regarde, si c'est une maladie, toi, tu as appelé Jésus. Mais c'est Jéhovah Rapha qui vient. Parce qu'il voit que tu as besoin de maladie. Celui qui est à côté de toi, il est dans une bataille. Il dit comme toi, oh Jésus. Alléluia. Amen. Fils du Dieu vivant. Quand il vient, il regarde son problème. Le même qui est venu chez toi comme Jéhovah Rapha, il va chez lui comme l'Éternel des armées, avec l'épée en main. Au même moment, le peuple dit, oh Jésus. Il regarde, il dit, je suis El Shaddai. Au même moment, tu t'es garé. Tu t'es garé. Tu dis Jésus. Tu dis moi, je suis le conducteur. Au même moment, l'autre est triste. Il dit Jésus. Il dit je suis le consolateur. Au même moment, tu te sens abandonné. Tu dis Jésus. Il dit moi je suis le Père. Au même moment. Alléluia. Il est tout en tout. Demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Alléluia. Levons-nous. Côté les mains. Viens à la croix. Il est le même. Il est le même. Il ne change pas.